Parasha Mishpatim. Et voici les statuts que tu leur exposeras, dit l'Exode au chapitre 21. Rachi explique que chaque fois que la Bible utilisera le mot « ve'ele » et « voici », cela signifie qu'il y a lieu « ele », le mot donc « voici » « ele », cela signifie qu'il y a lieu d'exclure ce qui était mentionné auparavant. Donc chaque fois que la Bible utilise le mot « voici » et « les », cela signifie qu'il y a lieu d'exclure ce qui était mentionné auparavant. Par contre, quand l'Écriture sainte utilise « ve'ele » et « voici », cela veut dire qu'il est question d'inclure ce qui avait été souligné auparavant. Ainsi, les statuts que Moïse exposa devant les fils d'Israël auront la même origine que ceux énoncés sur le mont Sinaï. Le Da'at HaTorah précise que Rachi nous explique l'origine des lois chez les nations du monde et la genèse de la loi dans la Torah. Qu'est-ce qu'une loi humaine ? En quoi est-elle distincte de la loi divine ? La loi, au sens juridique ou au sens moral, pose une obligation. Elle est de l'ordre de la règle. Toutefois, la loi juridique, en tant que règle obligatoire, établie par une autorité souveraine et régissant les rapports des hommes au sein d'une société, semble présenter un caractère de généralité. En effet, elle ne statue pas sur un individu, mais sur des règles générales de vie sociale qui s'imposent à tous et résultent de la volonté générale de tous, abstraction faite de leurs intérêts privés. Dans son fondement, la loi morale ou juridique tend à l'universalisme. Toutefois, l'universalité qui caractérise la loi morale est seulement exigible et comporte en elle-même la possibilité de sa transgression, car la loi humaine appartient au domaine de la liberté. Aussi, par exemple, une décision de justice qui s'appuie sur l'application de la loi peut être contestée et révisée. Les jugements en tant que décision de justice et qui succèdent à la prise de connaissance de tous les éléments d'une affaire et conduisent souvent à la reconnaissance de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu, ne sont que des jugements de valeur, ne sont que des propositions qui expriment des choses subjectives. Les certitudes subjectives des jurés dans une cour d'assises deviennent dangereuses lorsqu'on cherche à les faire passer pour des vérités absolues. Par conséquent, la loi humaine n'a pas de vérité absolue. Selon l'auteur de Da'at HaTorah, la loi chez les nations du monde a pour fondement l'accord des citoyens. Cette convention collective est fonction du temps et de l'espace dans lesquels la loi a été conçue et établie. Cette même loi reste tributaire des conditions de vie fluctuantes de ces mêmes citoyens qui peuvent se soumettre à la loi ou décident en toute liberté de la transgresser et de la rejeter. Une loi d'origine humaine appartient au domaine de la liberté de chacun, peut être abolie et remplacée par ces mêmes hommes. Ainsi, par exemple, même si le principe selon lequel toutes les personnes doivent être tenues pour des fins en soi, néanmoins, en cas de choix forcé, comme la greffe d'organes par exemple, le médecin sera tenté de donner la priorité
à un malade jeune et vigoureux. Face à ce conflit du devoir, il peut y avoir une interprétation fallacieuse de la loi humaine. C'est le cas par exemple de tous les choix auxquels se trouvent confrontés les médecins compte tenu des développements récents de la recherche biomédicale et qui posent des problèmes que l'on peut difficilement résoudre en appliquant mécaniquement les principes de la loi humaine. L'auteur de Da'at HaTorah montre en quoi la loi, la Torah, et les lois qui en découlent sont d'origine divine, car n'ont pas pour fondement l'accord préalable d'une communauté humaine, car la loi divine est source de création du genre humain lui-même. Dieu, dit le Zohar, contempla la Torah et selon ses principes et ses mitzvot, il décida alors de créer le monde. Donc la loi divine est source de création du genre humain. Ce principe fondamental de la divinité de la loi provient même de la teneur de la loi du Sinaï. Si l'on compare le Pentateuque au chef-d'œuvre de la littérature orientale de cette époque, d'un côté, une mythologie de rivalité à propos de l'édification du monde, de l'autre, la conception d'un Dieu unique créant le monde par sa parole. Là, la description de la tyrannie et de ceux qui exploitent la misère des pauvres, de l'autre, la défense de tous les persécutés et les faibles. Tu n'exploiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas. Et sa justification, car vous étiez, dit l'Éternel, étrangers dans le pays d'Égypte. Est-il possible d'apprendre l'amour de l'étranger de l'autre par l'évocation des affres de la servitude égyptienne? Ils nous ont persécutés, à nous de les persécuter à notre tour. Voilà le raisonnement humain. La Torah dit, vous n'exploiterez aucune veuve, ni aucun orphelin. Si néanmoins tu l'exploites, lorsqu'il se plaindra à moi, j'écouterai sa plainte, je me mettrai en colère, et je vous tuerai par le glaive. Où trouver pareil langage? Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est près de toi, ne te conduis pas à son égard comme un créancier. Ne lui impose pas d'usure. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu dois le lui rendre au coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. Dans quoi se couchera-t-il? S'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, dit l'Éternel. Y avait-il un pays dont la législation contenait de telles exigences? Faut-il mentionner le don aux pauvres, du coin des champs, de la glanure, des épis oubliés, l'annulation des créances et des liens de servitude lors de l'année shabbatique et de l'année jubilaire? Convient-il de rappeler tous les progrès et toutes les révolutions que la Torah a provoquées dans la vie humaine? La loi de la Torah est divine, comme en témoignent les restrictions que le peuple d'Israël a accepté de s'imposer en adoptant la législation du Pentateuque. Seule une loi divine pouvait persuader une nation d'accepter de son propre gré les règles du repos du Shabbat, les aliments interdits et qui allaient transformer fondamentalement sa manière de vivre. La loi de la Torah est divine car ne subit aucun changement, ne prend aucune ride avec le temps, car elle a précédé le temps lui-même. Habitué à chercher l'exploitation de tout événement dans la manifestation d'une loi générale, il nous est difficile d'admettre qu'un événement comme celui du Sinaï n'a pu se produire
qu'une fois, et seulement une fois. Il s'est passé bien des choses depuis le jour où une foule d'esclaves est sortie d'Égypte. Des empires ont vu le jour, des guerres ont ébranlé le monde. Et pourtant, pourquoi cet exode d'Égypte est encore célébré? Parce que la loi divine a fixé un caractère unique à ce qui s'est passé dans un temps voulu par Dieu. La loi divine, la loi de la Torah est divine car l'acceptation au Sinaï n'a pas été complète. La croyance à l'événement ne suffit pas. La révélation n'est qu'un début et il en faut l'accomplissement. Toute action bonne entreprise aujourd'hui est une réalisation qui remonte au Sinaï. L'acte complète l'événement. La loi du Sinaï est d'ordre ontologique, car ne peut subir l'outrage du temps. Elle chemine cette loi à travers les âges. Elle parle toutes les langues à tous les âges. Les phylactères que l'on a mis ce matin sont les mêmes que ceux que mettait Moïse. Elle continue d'exercer son pouvoir sur l'esprit des hommes, car contient une lumière qui enflamme les âmes et les paroles de Dieu. La loi divine est une vérité universelle. Quand elle proclame que Dieu est unique, quelle pensée apaisante! Quand elle évoque la participation de Dieu à notre malheur, quel commandement audacieux! Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nulle loi humaine ne respecte la vie de l'homme comme la Torah le fait. La loi biblique est éternelle, car bien qu'enchâssée dans des situations historiques particulières, elle continue à retracer l'histoire de chaque homme, en tout lieu, en tout temps. Elle répand les semences de justice et de miséricorde dans le monde. La loi divine entend sanctifier la vie. Elle a montré à l'homme sa supériorité sur la nature. Elle lui fait prendre conscience des implications formidables de ses actes les plus simples. Elle contient à la fois plainte de Dieu contre le méchant et le cri de l'opprimé qui réclame justice à Dieu. La racine kadosh a dans l'écriture plusieurs acceptions. Le sens général est de retirer un élément de l'ensemble pour lui donner un statut particulier, une destination sublime. Lorsque Dieu décrète « Vous serez pour moi les hommes de Kodesh », telle est la mission qui nous incombe et qu'exige de nous la Torah, Min Hashamayim, la Torah, loi divine. Merci de votre écoute.